Il y a un petit moment déjà, Adobe Photoshop Beta est sorti avec de l'intelligence artificielle incorporée. J'ai pu honnêtement le tester et utiliser pour certaines photos comme par exemple celle-ci ou encore celle-ci ou encore celle-ci. Elle est juste incroyable quand on veut agrandir des photos, quand on veut faire des petites retouches et elle peut même faire des grosses modifications comme par exemple remplacer le ciel, ajouter n'importe quoi, ce que vous voulez dans votre image et pour le coup le résultat est vraiment bluffant. Ce n'est pas la seule IA qui commence à être populaire par rapport à la photo, il y a aussi des IA de création de photos. Là, dans Photoshop, du coup, c'est plus de la modification. Et je me suis dit, ça serait intéressant de voir à quel point c'est poussé en essayant de deviner si une certaine photo était modifiée avec l'IA ou si c'était une photo naturelle. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant de voir si on peut vraiment déceler une image qui a été modifiée avec cette IA d'une image qui a été prise sans modification. Et pour ce concept de vidéo, je dois dire un grand merci à mon pote Mogan qui m'a préparé un PowerPoint avec des photos. À chaque diapositive, on aura une photo et je devrais deviner si elle a été modifiée ou pas. Et ensuite, après, on aura la réponse avec les modifications qu'il a apportées, si c'était une image modifiée ou pas, si j'avais raison. Et j'ai trop hâte de voir ça, de tester, de voir ce qu'il a pu nous préparer. Franchement, un gros merci à lui, allez le suivre sur Instagram. Et puis moi, je vous propose de pas trop tarder, hein. Allez, on va commencer, c'est parti. Alors, nous voilà sur le fameux diaporama AI or not. Ne pas zoomer. Effectivement, en fait, ne pas zoomer parce que pour l'instant, la taille de génération maximale de l'IA, c'est 1024 pixels par 1024 pixels. Et donc, en fait, si je zoome dans l'image, je pourrais voir s'il y a des différences en termes de résolution de pixels ou pas. C'est pour ça qu'il a mis ne pas zoomer. Puis en plus, c'est plus compliqué, tu vois, parce que quand tu zoomes, parfois, tu peux déceler des micro-détails. Là, le but, c'est vraiment de voir si, au coup d'œil, tu peux repérer si l'image a été modifiée ou pas. C'est ça le plus important, parce qu'en soi, quand t'es sur les réseaux, que tu vois une photo, tu vas pas forcément zoomer de fou dedans pour essayer de trouver les petits détails ou quoi. Tu vas même pas forcément réaliser qu'elle a été modifiée. C'est plus ça le concept. Bref, je vous propose qu'on commence, parce que j'ai beaucoup parlé, je pense. Ça fait une longue introduction, mais au moins comme ça, vous avez tout le contexte, et c'est parti. Alors, la toute première photo. Ok, on a un paysage. On a un paysage avec une plage, la mer... Déjà, la première photo, c'est compliqué, parce que j'ai envie de dire que, tu vois, les petits arbres derrière, ils sont un peu bizarres, mais en même temps, c'est... Déjà, ça commence fort. Première image, je sais pas. En même temps, tu vois, l'image a l'air super réaliste, mais je me dis de manière parano, comme c'est le concept, les petits arbres là-bas, ils ont l'air un peu bizarres, mais en même temps, non. Je suis sûr qu'ils sont legit. Donc c'est ça, honnêtement, je sais pas du tout. En vrai, non, je dirais que la photo est originale, parce que la mer, la côte et tout ont l'air super clean, je veux dire, les vagues ont pas l'air d'être rajoutées. Je me dis peut-être qu'elle a pu être agrandie, c'est peut-être possible qu'elle ait pu être agrandie. Et les habitations ont l'air normales, il y a bien la bonne perspective et tout, donc moi je dirais que c'est une photo de base. Allez là, on va voir la réponse. Il y a... Oh, c'est une vanne. Attends, quoi? Non. Waouh. Vous voyez quand je vous dis qu'elle fait des choses de fou? Déjà... En fait, il a supprimé toutes les personnes qu'il y avait sur la plage. C'est vrai, putain, waouh. C'est vrai que quand on zoome, on peut voir peut-être parfois certaines ombres un peu bizarres. Mais moi, je me suis dit ça, tu vois, c'est dû aux sortes de tas de sable. Tu sais, parfois, t'as des creux et du coup, ça fait des petites ombres. J'ai pas du tout pensé que... Waouh, et en plus, il a agrandi la photo. Ouais. Vous voyez quand je vous dis qu'elle fait des trucs de fou, là, on a le résultat, enfin, la photo de base. Et la photo... Waouh, putain. Ok, suivante. Donc on a une rue au Japon, ok. Ok, on a cette photo avec une belle flaque, une belle réflexion dans la flaque. C'est fort possible que ce ne soit pas de l'IA. J'ai fait mon petit pronostic. Moi je dirais que c'est de l'IA. Et que la flaque en bas a été rajoutée avec de l'IA. Parce que la réflexion me paraît trop clean, on va dire, pour que ce soit pas de l'IA. Je veux dire, il y aura peut-être forcément un peu de vent, un peu de trucs, il y aura peut-être des petites ondes et tout. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment purement clean. C'est comme si c'était du verre, en fait, du cristal. Donc en vrai, moi, je dirais que c'est de l'IA et que c'est la flaque qui a été rajoutée. À tout moment, je suis en train de me faire brain et c'est une photo vraiment originelle. On va voir ça. Pas IA. Ah. Ça y est, je me suis fait niquer, hein. Mon score, pour l'instant, c'est de 0 sur 2. Faites le jeu en même temps que moi, ça peut être drôle. Faites vraiment le jeu en même temps que moi. En fait, faut pas que je prenne en compte le résultat d'avant. C'est ça, je pense, qu'il faut que je fasse. Mais putain, c'est pas de l'IA. Ok, d'accord. Est-ce que là, j'ai le droit de zoomer? Ouais, là, j'ai le droit de zoomer. Bah oui, parce que du coup, j'ai le résultat, donc maintenant, je peux zoomer. Mais ouais, ok, putain.
C'est vrai que la réflexion est clean. Moi je me demandais aussi ce que c'était ce petit truc de lumière là, mais bon, en même temps c'est... Oui, c'est une réflexion... Putain, la photo est clean de fou. Très fort. Franchement très fort. Pour l'instant je me fais allumer, hein. Pour l'instant j'ai rien deviné. Allez, celle-ci. Celle-ci, premier coup d'œil, j'ai envie de dire c'est de l'IA. Mais en même temps, je sais que les paysages comme ça existe beaucoup. La manière dont le cours d'eau se comporte, t'as envie de dire que c'est de l'IA, mais je sais que des endroits comme ça existe vraiment. Allez, je vais y aller au culot, je vais dire que c'est pas de l'IA. Allez, je suis trop fort. 1 sur 3, ok. Bon, j'ai peut-être moyen de me rattraper encore. Déjà, je connais cette photo. Malheureusement, photo prise par Alain d'ailleurs, un photographe exceptionnel. Allez le suivre sur Instagram aussi. Ouais, je vais faire la pub de tout le monde sur Insta, hein, c'est parti. Alors, je connais la photo d'Alain, tu vois, mais à mon avis, comme il sait que je connais cette photo, parce qu'elle est quand même très connue, d'ailleurs j'en profite pour lui faire un petit peu de pub aussi, il a lancé sa boutique en ligne alinsensei.com, il fait ce genre de photos. Le genre de photos qui sont juste incroyables, je vais vous en faire pop une actuellement à l'écran, c'est lui aussi qui l'a prise, et il propose aussi des impressions, donc pour tout ce qui est poster chez vous, c'est juste une dinguerie, vraiment. Il fait tout pour que le résultat soit incroyable, l'impression soit de top qualité, il prend des matériaux premium et tout. Je fais une pub gratos à Alain parce que pour le coup j'admire énormément son travail et donc moi ça me fait trop plaisir de pouvoir le mettre en avant dans cette vidéo. Là n'est pas la question est de savoir, je connais cette photo du coup forcément, mais je pense que s'il a fait une modification avec de l'IA, c'est genre une micro-modification, tu vois. Je pense que c'est juste genre enlever quelqu'un dans le fond ou un truc comme ça. Moi j'ai envie de dire qu'elle a été modifiée avec de l'IA et qu'il a juste enlevé une personne en fond, tu vois. Juste une modification légère. IA, yes. Oh, même pas. Ok, c'est juste qu'il a agrandi la photo, d'accord. Je vois. Comme je vous l'ai dit, tu vois, si on zoome, l'IA fait vraiment un taf de fou. Bah là, on voit un petit peu des petits artefacts comme ça qui peuvent être un peu bizarres. C'est pour ça que justement, j'avais pas le droit de zoomer aussi. Parce que pour l'instant, oups, j'ai rien vu d'autre. Ok, j'ai failli me faire spoil. Parce que pour l'instant, il y a des petites imperfections comme ça qui pourraient me permettre de dire que c'est de l'IA ou pas. J'avais la bonne réponse, mais pas sur la bonne piste. Donc là, je suis à 2 sur 4. Ça va comme score, c'est pas si mauvais que ça. Je vais tenter à celle d'après. Ok, alors, on a cette photo... avec cette belle personne en premier plan, mais du coup qui est super flou parce que forcément le focus est sur les montagnes en arrière-plan. En fait, je suis en train de me dire, la personne a peut-être été rajoutée parce que elle est floue, mais je me suis dit c'est cohérent par rapport au point focal qui est super loin, donc forcément ce qui est tout proche de la caméra va paraître super flou, mais en même temps je me dis, regardez le sable un peu plus devant, il est aussi pas très flou. Et donc je me dis, la personne a sûrement été rajoutée. Mais je sais pas. Tu vois, encore une fois, ça me tend, c'est des photos comme ça, tu peux pas savoir. Bon allez, moi je dis que c'est de l'IA. C'est pas de l'IA, ok. Oh, je me suis fait brain encore. Ouais, donc en fait, le sable que je voyais en premier plan, il devait pas être très proche non plus pour que la personne soit aussi floue. Je crois que j'ai perdu le compte de mon score, mais je dois être à 2 sur 5. C'est vraiment pas fameux. Hein. Quand je vous dis qu'elle fait des trucs de dingue, c'est que je suis vraiment pas fameux. Allez, photo next. Tu vois, ça c'est le genre de photo, ça peut très clairement être de l'IA. Parce que soit les personnes ont été rajoutées, je zoome pas mais je me rapproche un peu pour mieux voir parce qu'on se rend pas compte mais mon écran est pas juste devant quoi. En fait je me dis les gens auraient grave pu être rajoutés. Ou il y a peut-être des choses qui ont été effacées aussi, parce que je vois un peu sur la gauche, à peu près au milieu de l'image, il y a des petits trucs un peu flous. Mais je sais pas, tu vois, encore une fois je sais pas, ça peut tellement être... ça peut tellement être tout et n'importe quoi. Je vais y aller avec ma première impression, je vais dire qu'elle a été modifiée. IA. Ok. Ah ouais, putain, c'était une photo portrait qui a été étendue sur le côté. Ok. Ah ouais. Vous voyez quand je vous dis que vraiment, ça fait des trucs de dingue. C'est que les sapins et tout a été rajouté. Et en fait, moi, ce que je voyais, c'était ça. Là, ça faisait un truc un peu bizarre. C'est ça qui me paraissait un petit peu bizarre. Du coup, je me suis dit... Vous voyez que vraiment, la photo, quand tu la vois comme ça demande de l'analyse pour savoir si c'est vraiment de l'IA ou pas. Et tu peux pas savoir, c'est ça qui est galère de fou. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu aussi que pour pouvoir plus facilement déceler des fausses photos de vraies photos originelles, il y aurait des sortes de certificats qui seraient accolés aux photos, et en fait ça créerait une sorte de photo avec un certificat qui certifiera l'authentification, et qui ne pourra pas être modifié ou rajouté sur une photo. Ce sera vraiment avec la photo de base, et du coup ça permettra de savoir si une photo est originelle ou pas, ou si elle a été modifiée par de l'IA comme on voit les photos actuellement. Et ça pour le coup je trouve que c'est un bon mécanisme parce que ça pourrait nous permettre de pas se noyer
dans les fausses photos et pouvoir déceler quand même les vraies photos. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien en description de la vidéo. C'est une courte vidéo qui parlait de ça. Pour le coup, c'est super intéressant. Donc en vrai, ça vaut le coup d'aller voir. Allez, next. Ah, on a encore une personne au premier plan avec un paysage derrière. Donc peut-être que du coup, cette fois-ci, là, tu vois, je le joue même pas forcément à l'analyse, je le joue purement à la réflexion. Peut-être que comme avant, il y avait une photo comme ça qui était pas de l'IA. Il va penser que je vais avoir tendance à dire que c'est pas de l'IA alors qu'en fait c'est de l'IA. Vous voyez un peu le brainfuck. Je pense qu'il faut pas que je parte aussi loin. Le flou me paraît plutôt correct. Je veux dire, pour qu'une IA ait généré ça, faut vraiment qu'elle soit forte. Je me dis peut-être que la modification par IA se joue sur quelque chose de plus subtil. Comme, je sais pas, par exemple, enlever un nuage dans le ciel ou enlever des personnes sur la plage. Parce qu'au vu du nombre de traces de pas, je me dis c'est possible qu'il y avait des personnes sur la plage. Donc en vrai, moi je dirais qu'elle a été modifiée avec de l'IA. IA, ok. Et c'est ni l'un ni l'autre. C'est encore un agrandissement. Putain, mais c'est vrai que, en fait, l'IA pour agrandir les photos, elle est genre trop forte. À quel moment tu te dis, ouais, la photo a été agrandie par de l'IA, tu vois? Parce qu'avant, sur Photoshop, il y avait déjà un algorithme qui permettait d'agrandir les photos, sauf que là, ça se basait sur le contenu qui existait déjà dans la photo. Là, ça crée vraiment du nouveau contenu. Comme on voit, elle a recréé de l'écume des vagues. Si je zoome plutôt par ici, ça a recréé de l'écume, ça a recréé des nouvelles vagues, des... C'est une dinguerie, hein. Allez, next. Celle-ci, pour le coup, elle me paraît, mais super normale. Elle me paraît vraiment clean, originale. Celle-ci, je dirais d'emblée comme ça que c'est pas de l'IA. Parce que pour le coup, elle a l'air trop clean, tu vois. Je vois pas ce qui aurait pu changer. En même temps, je me dis, c'est peut-être ça le piège, tu vois. C'est qu'elle paraît super normale, mais que du coup, elle a été modifiée. Mais moi, je dirais que c'est pas de l'IA. C'est de l'IA. Encore un agrandissement de photos. Putain, ouais. En fait, ça a créé des nuages sombres là-bas. Comme ça a vu un petit peu les... Oh. Ah ouais, mais... Ouah. Elle est trop forte. Elle est trop forte, cette IA. Putain, mon score est ridicule, vraiment. C'est beaucoup trop piégeux. Je sais pas quel est votre score à vous aussi, dites-le moi dans les commentaires. Enfin, vous me direz ça à la fin, dans les commentaires, quel est votre score. Mais pour le coup, c'est... c'est juste bluffant. Allez, next. Ouh, on dirait une photo de Star Wars. Avec la personne en premier plan. Ah, cette photo, c'est pas de l'IA, c'est sûr. Quoique, peut-être que la fumée a été rajoutée en arrière-plan. En même temps, la lumière, parce que tu vois, je me dis, les fumées comme ça arrive souvent le matin. En général, le matin tôt. C'est la rosée du matin, tu vois. Je me suis dit, si ça avait été un grand soleil de midi, ouais, là, ça aurait été chaud. Le brouillard aurait été rajouté avec de l'IA. Là, le soleil, il est très subtil, donc ça se voit que c'est le matin. Donc en fait, le brouillard, c'est probable qu'il y ait eu une brume comme ça. Peut-être, la chose qu'il a faite, c'est rajouter la personne qui est plantée en bas. C'est fort possible. Franchement, c'est fort possible. Je dirais que cette photo, c'est pas de l'IA. Pas de l'IA. Allez hop, je suis trop fort. T'as vu l'analyse un petit peu? Non, en vrai, là où il aurait pu me foutre le doute, et là où il m'a aussi un peu foutu le doute, ce qui m'a fait douter, c'est le personnage en bas, là. La personne qui est en bas, là. Je savais pas si c'était une vraie personne ou pas. C'est le seul truc qui m'a fait douter à la fin. Mais putain, ok. Ça va. Chaque fois, je me fais... J'ai trop peur de me faire spoil, mais ça va, j'ai rien vu d'autre. Ok, de toute façon, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Allez, next. Ouh, putain, celle-ci, elle est compliquée à deviner. Hein. Moi, je dis... Mais en fait, je sais pas, il y a un truc... Non, en fait, non, elle est normale. Ouais, je me dis, le seul truc qui pourrait me déranger, c'est sur la droite. Sur la droite, la barrière qui revient un petit peu vers l'avant. Ça a l'air de faire une continuité un petit peu bizarre. La seule chose qui pourrait me faire dire que c'est une photo modifiée par IA, c'est qu'elle a été agrandie, encore une fois, sur le côté à droite. Ou à gauche d'ailleurs. Mais le ciel et la lumière me paraissent tous les deux normaux. Tu vois, genre la réflexion qu'il y a dans le lac, c'est bien la même, enfin dans la rivière, c'est bien la même que celle qu'il y a dans le ciel. Je sais pas, j'hésite de ouf. Moi je dirais que c'est l'IA, elle a été modifiée. IA, ok. Ah ouais! Ah ouais! Ok! Ah ouais, en fait c'est même pas qu'elle a été agrandie, c'est les personnes devant qui ont tège. C'est vrai que pour enlever les personnes, ça c'est super pratique. Genre t'imagines, tu sais, t'es là, je sais que ça m'est arrivé plein de fois, t'es là, t'attends ta photo parfaite, et au moment où tu la prends, il y a une personne qui passe devant, où il y a un truc, où il y a toujours une personne au minimum, bah là tu la prends, et comme ça tu peux la virer ensuite. Tu sais, parce que moi je suis pas trop pour l'IA dans le sens où
tu modifies toute ta photo au complet. Mais je pense que si c'est pour enlever une personne ou des petits détails comme ça, en vrai je pense que ça passe. Là il y avait pas mal de personnes, franchement la photo a été bien clean. On voit au niveau des barrières ça a été bien recréé. Il n'y a pas d'incohérence, enfin c'est juste ici là où la barrière elle a l'air un peu incurvée. Ouais c'est ça en fait, il a essayé de recurver un petit peu la barrière. Ok, c'est pour ça qu'elle me paraissait un peu bizarre, c'est pas que ça a été agrandi, c'est juste que les personnes ont viré. Mais putain. Alors cette photo... Tu vois, la photo est tellement simple, j'ai envie de dire c'est pas de l'IA. Sauf que peut-être qu'il me brain. Et à mon avis, soit il y avait une mouette ou un bateau qui a été enlevé. Mais c'est le genre de photo tout con. Là, je peux pas du tout savoir. Là, c'est super compliqué de savoir. Moi, je vais y aller avec de l'IA. C'est mon côté parano, je vais y aller avec de l'IA. IA, ok. Ok. Ah ouais. Ouais, encore une fois, tu vois, pour enlever les gens, bah là, ça fait un taf, mais monstre. Ça fait un taf de ouf. T'as l'impression que les gens ont été rajoutés en fait. C'est tellement clean. Je veux dire, en fait, j'aurais même pu zoomer dans la photo. Je l'aurais pas vu. Quoique si, là, il y a des sortes de petites flaques un petit peu beige, donc qui font des réflexions d'humains. Mais c'est du détail de ouf. C'est vraiment du détail de ouf. Vraiment, c'est trop beau. Allez, next. Ok, alors... Voyons voir... Ça ressemble beaucoup au paysage canadien, dans les Rockies ou les choses comme ça. Et ça me paraît bien vrai quand même, hein. Ça me paraît quand même très très vrai. Après, bon, je vais y aller au talent, c'est pas de l'IA. Ok. Ah, je commence à remonter mon score, j'ai arrêté de compter, honnêtement. Je sais que j'ai pas eu la moitié de juste, en tout cas c'est tout ce que je sais. Mais allez, ok. Je sais pas si c'était la dernière, mais s'il y en a encore après, mais là pour le coup, ouais. La photo est vraiment belle. La photo est vraiment belle. Et non, c'est la fin du diaporama. Ok, bon. Bon, ma caméra s'était coupée. Mais j'ai eu juste sur la dernière, franchement, je pensais que mon score était nul de ouf. En fait, j'ai l'impression que ça va. Là, si je refais un rapide tour d'horizon, et elle, j'ai eu juste aussi 8 sur 12. Bah, ça va en vrai, 8 sur 12 comme score. Ouais, je pensais que j'avais fait pire. Mais il y a des moments où c'était vraiment purement de la chatte. Comme par exemple sur cette photo-là. Ça aurait tellement pu être celle-ci aussi, enfin, ça aurait tellement pu être pas de l'IA parce que tu vois tellement, c'est super, c'est tellement clean. Tu vois pas de... tu vois pas de changement. Vraiment, si je fous les deux à côté, c'est fou à quel point c'est clean. Tu dirais tellement pas qu'il y a eu... Limite, t'as l'impression que les gens, ils ont été rajoutés, tu sais. J'espère que vous avez joué le jeu en même temps que moi. Dites-moi en commentaire votre score, j'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, c'est juste incroyable. Par exemple, cette photo-là aussi. Il a failli me brain parce que je me suis dit la personne a été rajoutée. L'IA serait capable de rajouter la personne comme ça, cette personne-là. Là. L'IA serait capable de la rajouter de manière aussi clean. Tu peux pas vraiment dire cette photo-là a été modifiée ou cette photo-là est d'origine. C'est super compliqué, c'est juste incroyable. Le taf que ça fait, et c'est qu'une bêta. Merci beaucoup à Mogan pour ce PowerPoint de l'enfer qui m'a préparé. Allez le suivre sur Instagram pour lui donner de la force. Allez également suivre Alain et visiter son site web. Ça me fait trop plaisir de lui faire de la pub parce que c'est un de mes artistes qui m'inspire le plus. Donc honnêtement, ça me fait trop plaisir de pouvoir lui faire de la pub. Allez le follow pour voir son contenu aussi. Tu peux retrouver toutes mes actualités sur mon Insta. Pour manifester ton soutien, tu peux laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Écris-moi un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais sortir et pour continuer à progresser avec moi. Si tu veux te lancer dans le street ou dans la musculation, tu peux checker ma playlist que je te mets juste ici à propos des conseils. Ou si t'as juste envie de te divertir et de passer du bon temps, je te mets ma playlist de vlog. Dans tous les cas, moi je te dis à la prochaine, c'était Milo. Ciao. Who you know put a fear in them like this? You a vampire, still suck when you bite this. Lord forgive me for my sins, I'm feeling righteous. But